Yves Météro, bonsoir. Alors, au soir, aujourd'hui, 9 avril 2008, le premier conseil communautaire post-élection municipale 2008 vient de s'achever. Et après votre réélection à la tête à la mairie de La Baule, vous venez d'être réélu à la tête de Cap-Atlantique. Vos premières impressions? Une grande satisfaction et puis je me rends compte que au cours de ces 5 dernières années, nous avons donné une belle image à notre communauté d'agglomération grâce à tous les élus, aux 48 élus avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Et je m'aperçois aujourd'hui que Cap-Atlantique n'est plus, comme ça l'a été un petit peu au début, une aventure, mais que c'est devenu au contraire une valeur sûre et une réalité. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir la volonté, semble-t-il également, de tous les nouveaux élus d'y travailler et de s'y investir pour leur commune, mais également avec une vision plus large pour l'ensemble de notre territoire. Alors, lors de votre discours, vous avez évoqué un esprit Cap-Atlantique. Alors, c'est un message fort que vous avez souhaité faire passer envers les nouveaux venus, les nouveaux maires élus à Cap-Atlantique. Oui, parce que je crois qu'à Cap-Atlantique, il y a un vrai état d'esprit, d'une part. D'autre part, il y a un projet pour Cap-Atlantique. L'état d'esprit, c'est l'ambiance qui y règne. Vous l'avez constaté quand vous êtes venu de nombreuses fois, et puis c'est ce que constatent tous les journalistes. Il n'y a pas de groupe politique. Il y a mis de côté nos idées personnelles, mais il y a également la volonté d'équilibrer ce territoire entre les petites communes, les grandes communes ou les communes un peu plus grandes, et de faire que nous ayons tous, si possible, une unanimité de vue sur les décisions les plus importantes du Conseil communautaire, qui concerneront d'ailleurs les grands équipements de ce territoire ou qui concerneront éventuellement même des équipements qui valoriseront les communes et leurs propres projets. Je crois qu'il y a un véritable état d'esprit qui se dégage et il y a un véritable sentiment d'intérêt pour cette communauté d'agglomération que nous avons bâtie maintenant il y a 6 ans. Alors justement maintenant, vous avez également 6 ans devant vous pour présider aux destinées de Cap-Atlantique. Alors quels vont être les grands chantiers sur lesquels vous allez vous atteler dès demain? Alors, il y a d'abord des projets à caractère un peu transversal. C'est le cas, par exemple, de tout le nouveau pacte financier que nous devons remettre en place. Ou que nous devons, en tout cas, savoir si nous le prolongeons, si nous le modifions, si nous l'amendons. Ça veut dire la dotation de solidarité communautaire, les fonds de concours, les contrats de territoire avec le Conseil général, avec le Conseil régional, les taux des deux principales ressources de Cap-Atlantique, c'est-à-dire la taxe professionnelle, le taux également de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Voilà quelques grandes idées générales sur lesquelles nous devons réfléchir pour savoir comment nous allons financer, en somme, les actions de Cap-Atlantique. Le deuxième volet qui me paraît très important, c'est le développement économique. Développement économique qui doit nous amener à réfléchir sur ce que nous voulons faire dans les 6 ans qui viennent pour le développement économique de notre territoire et qui concerne toutes les activités de notre territoire. Ça va des métiers primaires, de l'agriculture, des métiers de la mer, de la saliculture, en passant par les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de l'industrie, de l'artisanat, des professions libérales, des commerces. C'est ce qui fait en fait la richesse de ces territoires, avec les métiers du bâtiment également. Donc ça, c'est un domaine sur lequel il faut absolument avoir une priorité pour l'avenir, parce que c'est aussi un domaine où nous devrons travailler pour l'emploi de nos jeunes et pour l'emploi de notre population qui souhaite travailler ici. Il y a bien sûr l'habitat et le logement, il y a bien sûr également l'environnement, qui est également quelque chose auquel nos habitants sont extrêmement sensibles. Et pour cela, nous avons en projet un agenda 21, nous avons également en projet la rénovation, enfin rénovation c'est pas tout à fait le mot, la remise en service des marais salants dans le secteur entre Guérande et La Baule. Nous avons également, à titre d'exemple, hein, nous avons également les zones des marais du Metz qui sont prises au titre de l'intérêt communautaire. Donc voilà tout un tas de secteurs, 4 grands axes en quelque sorte. Tout cela va être repris dans le schéma de cohérence territoriale de Cap-Atlantique.
Ces 3 ou 4 grands axes seront les leviers, en quelque sorte, de la politique que veut mener Cap Atlantique pour les années à venir. Merci Yves Métero. Merci.